Coucou, donc je fais une petite vidéo sur le moment pour parler un petit peu de cette thématique qui est là aujourd'hui parce qu'on fait avec l'ensemble à Mali la première cérémonie aux ancêtres. C'est un truc qui est là depuis longtemps entre nous. Je pourrais dire que ça a commencé déjà en 2020 avec les esquisses du projet Diaspora qu'on avait bossé. Et il y a vraiment cette notion de mélanger les lignées, de mélanger les arbres généalogiques, de marier tout ça. On a une époque où le racisme il est en train de monter en France. Le racisme il est absolument et totalement présent dans la sphère spirituelle. Il y a plein de gens voilà, qui se disent conscients mais qui n'ont pas du tout compris qu'ils ont un privilège blanc et qu'on est en pleine... qu'il y a plein de choses qui sont complètement et totalement colonisées encore à l'heure actuelle. Euh, c'est des grandes questions que j'ai moi en tant que personne déjà métisse. Je suis à cheval sur plein de cultures et il y a plein de cultures et notamment celle qui me dit le plus que je suis pas légitime, c'est la culture blanche. Moi je suis de Vendée et il y a plein de gens en Vendée qui considèrent que je suis pas vendéenne à cause de ma couleur de peau. Et les gens qui me disent que je suis pas vendéenne, c'est des gens qui comprennent pas le patois. Alors moi ça m'emmerde très particulièrement, qui n'ont jamais traîné avec les vieux, qui connaissent rien de la culture vendéenne en vrai quoi, qui connaissent pas les anciennes traditions. Moi, je rigole quand les gens ils me disent que je suis pas vendéenne. Eux, ils savent pas ce que c'est la fête des célibataires. Bref, ceux qui savent, savent. Et voilà, et qui comprennent pas le patois et voilà, qui connaissent pas plein de traditions complètement locales, qui n'ont pas traîné dans les caves et qui n'ont pas fait ces choses-là. Donc c'est toujours un jugement à la gueule, du coup, qui est complètement débile. Et c'est comment on peut créer un système qui est ouvert au lieu d'avoir un système qui est complètement fermé et qui se crispe sur lui-même en fait. Moi, je suis à la fois d'origine et de culture indienne, et moi, je suis assez fascinée par cette culture indienne qui a ses avantages, ses inconvénients, comme tous. Il faut toujours prendre un esprit critique. Hein, les gens qui prennent la spiritualité indienne sans faire de tri, pour moi, c'est juste débile. Enfin, il faut toujours garder un esprit critique. Il y a des structures sociales en Inde qui sont très très particulières et qu'il y a des choses en spiritualité qui servent bien tout ça et donc qui pour moi voilà, sont créées de manière sociale et politique à un moment donné pour poser plus de contrôle. Voilà. Et je reviens à mon sujet. C'est des gros questionnements, moi, que je me dis, où est-ce que je suis légitime, en fait. Moi, là, je suis beaucoup traversée par les vieilles traditions de Guadeloupe. J'ai des gros questionnements de dire à quel moment je suis légitime, mais du coup les esprits viennent, les divinités elles viennent, je suis là, qu'est-ce que je fais avec cette énergie du cas qui est là avec moi et je suis pas formée, et je sais qu'il y a des gens qui vont mal me voir et qui vont me critiquer parce que c'est là. Euh, et j'ai grandi en Polynésie française et je sais que le mana de Polynésie française et le mana du Fénois il est avec moi, mais je suis qui? Je suis pas, je parle pas, je parle pas. Là par contre le polynésien, j'ai pas appris à le parler. Et il y a des concepts dans la culture polynésienne qui sont à tellement des années-lumière de nous, notre pensée occidentale. Même si j'en dessine les contours, j'arrive pas à l'expliquer, c'est très compliqué. Et je crois que c'est aux Tahitiens et aux Polynésiens de l'expliquer en fait du coup. Tout ça pour revenir à pourquoi la cérémonie des ancêtres. Euh, je sais pas, je suis traversée par l'idée qu'avec l'ensemble à Mali, on va pas forcément chercher à conscientiser, mais là, visiblement, il faut que je pose la vidéo quand même. Nous, on chante, on danse et il se passe ce qui se passe en fait. Du coup, c'est un peu le principe. Euh, mais j'ai cette histoire que fondamentalement, on est dissocié à la fois et donc déraciné de notre environnement. Moi, j'ai toujours joué avec les arbres. J'ai toujours parlé aux arbres depuis que je suis toute petite. J'ai toujours trouvé ça normal. Moi, j'ai une vision juste normale et à la fois spirituelle et dans ma clairvoyance. Tout ce qui nous entoure est vivant. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que ma clairvoyance me fait voir, c'est de l'animisme en fait. Toutes les anciennes sociétés étaient potentiellement animistes. Et donc, dissocier, moi, déjà, je pense pas que l'humain est plus intelligent, pas du tout. Je pense qu'on est une espèce bien débile par rapport à d'autres êtres vivants et non vivants qui est sur Terre. Euh, et du coup, nous dissocier de nous de la nature, c'est comme dissocier le terrestre des étoiles. Moi, j'ai appelé ma boîte poussière d'étoiles. Il y a des gens qui vont dire ah non, t'es perché. Mais je suis perché où? La Terre,
c'est les étoiles, le cosmos, c'est le contenant de la Terre. La Terre, elle est dans les étoiles et ça fait partie pleinement. Moi, je ne dissocie pas, en fait, le délire. Et les gens, ils vont dire: «Ah, tu perché parce que tu parles des étoiles». Bah, déjà non, déjà je parle de poussière d'étoiles. Donc je suis en train de parler, la poussière d'étoiles, c'est la matière qui forme tout ce qu'il y a là dans la matière sur Terre. Donc je suis en train de parler de la réalité, de la dimension dans laquelle on est. Quand je dis poussière d'étoiles, je suis pas en train de parler d'étoiles, en fait. Je suis en train de parler de concret et de réel, en fait. Hem et c'est pas dissocié et la plupart des peuples, qu'on dit premiers, indigènes, je préfère dire premiers, qui ont gardé leur tradition, ils dissocient pas, en fait, la nature de la notion de nature, ça vient du naturalisme, ça s'est créé au XVIIe siècle, gros terreau, du christianisme. Le christianisme a déjà dissocié la nature, de l'humain, et le naturalisme qui précède toute la culture scientifique, commence à dissocier l'humain de la nature et en fait, on se met au-dessus et du coup, on objectifie aussi encore plus la nature, et du coup, ça ouvre la porte à l'exploitation de la nature. Le capitalisme va remettre une couche, par rapport à ça. Et ce que j'ai l'impression que moi, à travers mon travail et ce qu'on va faire à travers l'Ensemble Amali, il y a un travail de retissage à travers cette notion d'ancêtre, parce que les ancêtres, leur énergie est fondamentalement dans la terre, même qu'ils aient été enterrés, incinérés, etc., quoi que ce soit. De réveiller les lignées, de réveiller les morts qui sont là sur cette terre pour retisser tout ça, pour retisser en conscience, etc. Bien sûr, il y a un travail cellulaire, il y a des parts de soi qui peuvent partir, il y a plein de travail autour de la mort et je sais que c'est pas j'ai pas l'impression que je fais un truc hyper marketing et très fun comme quand j'ai fait le programme Varanasi. Moi, j'aime bien parler de la mort et mon pote c'est Anubis aussi. Je travaille beaucoup avec Isis, mais je passe presque plus de temps avec Anubis en vrai énergétiquement avec cette énergie qu'avec Isis. Et je suis pas gênée et je suis à l'aise avec ça, parce que les process de mort, ils sont super intéressants, parce que j'ai pas peur de la mort, parce que je l'ai déjà traversée malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et fondamentalement, il y a cette notion de le fait de connecter aux ancêtres et de les vivre non pas en disant: «Ah, il y a une blessure, je vais chercher le problème, je vais chercher le problème dans l'arbre généalogique», enfin de focaliser et de dire: «OK, je vais sentir toute la puissance qu'il y a derrière moi, je vais sentir tout le clan qui est derrière moi, toute la puissance qui est là, en fait» et c'est une force, mais vraiment, alors j'espère bien qu'on va réussir à vous faire sentir ça. J'espère vous donner un petit aperçu là en vous parlant. Je sais, je fais du blablabla, il y a de l'énergie aussi derrière, de vous faire sentir ça à travers cette vidéo. Voilà, donc ce soir, on est en présentiel, donc au sud de Paris, à côté de Samouraud, c'est pas très loin de Fontainebleau. Et il y a possibilité de suivre aussi en ligne à 11 €. Je vous garantis pas du tout la qualité parce que je vais juste mettre mon téléphone et mon petit micro de Rikiki. J'ai pas le matos pour. Par contre, ça va être enregistré aussi par quelqu'un d'autre avec une qualité sonore meilleure, mais je vous garantis pas. Notre but, c'est pas de chanter bien. Notre but vraiment, c'est de vous connecter à l'énergie et de vous faire sentir ce truc-là, en fait, quoi. Et moi, j'ai une conscience écologiste, pas forcément classique, parce qu'elle est fondamentalement animiste, comme je vous disais. C'est-à-dire, pour moi, tout est vivant. Et pour moi, on est dans cet écosystème, on fait pleinement partie de tout ça. La nature, c'est pas dissocié de nous, on est la nature et nous, c'est à l'intérieur de nous. Les arbres, c'est des amis, les animaux, c'est des amis. On est tous de la même famille, en fait. Et comment on recrée, comment on retisse tout ça, il n'y a pas meilleur moyen que d'aller chercher les racines à travers les ancêtres, du coup. C'est un travail racinaire, c'est un travail de mémoire cellulaire, je suis en train de me répéter. Voilà, donc je ne vais pas faire beaucoup plus long. Et aussi, ce qui était important, parce qu'en ce moment, dans la spiritualité, il y a beaucoup d'appropriation culturelle. On va chercher un petit peu à droite, à gauche, des savoirs anciens, au lieu de rendre à César ce qui est à César et leur dire, bah voilà, ou de faire venir ces personnes qui appartiennent à des peuples qui ont été dominés, parfois exterminés, et souvent, la majorité du temps, colonisés, quoi. Et on a dit: «Ah, ce qu'ils font, c'est mal», puis maintenant, on est en train de se le rapproprier, etc. Et du coup, le truc fondamental, c'est comment on recrée. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait, avec la spiritualité ici? Parce qu'il y a la tradition celtique, très clairement. Et moi, je suis toujours estomaquée quand
la culture occidentale et la culture française, elle veut plonger ses racines dans le christianisme. Le christianisme, c'est un truc qui a été importé et d'une certaine manière imposé et qui vient du Proche-Orient. Ça n'a rien à voir avec la culture locale de l'époque. On se réclame des Grecs et des Romains. Mais je ne comprends pas à quel moment, là, sur notre territoire, on se dit on est grec, on est romain. Et puis moi, au-delà, les Romains, c'est les plus grands colons qui existaient de tous les temps. On va chercher dans cette matrice-là, qui est une matrice colonisatrice, qui est une matrice fondamentalement de prédation. Du coup, on va prendre tous les territoires, on va les faire nôtres et on va imposer notre culture. Les Romains sont extrêmement dans le patriarcat. Les femmes, elles en chient sous l'Empire romain. Je dis ça, j'ai bien étudié la colonisation romaine en long, en large, en travers en tant qu'historienne. Donc, et pour les Grecs, c'est pareil. On se réclame des auteurs grecs tout le temps dans notre pensée à l'heure actuelle. Moi, je les ai lus. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème. La Grèce antique, c'est des peuples qui sont fondamentalement xénophobes. Tous ceux qui ne sont pas grecs sont vus comme débiles. Le mot juste est barbare. Et que ces penseurs-là, ils ont la possibilité de penser. Parce que tout leur système économique, social, politique, il repose sur le fait que les étrangers, les métèques, ils n'ont aucun droit. Ils payent à fond et que du coup ça permet à la classe de privilégier les citoyens de vivre tranquillement et d'avoir le temps de réfléchir. Plus le côté extrêmement patriarcal des sociétés grecques, moi, je veux dire, à quel moment j'ai envie de plonger mes racines pour moi, ça discrédite la pensée des auteurs grecs, en fait. Plus, il y a plein de trucs qui disent qu'ils inventent la poudre, alors que pas du tout. Ils sont allés en Égypte antique, ils sont allés à Alexandrie, ils ont allé choper des savoirs ailleurs, ils disent « Ah, nous, c'est nous les meilleurs, etc. » Et je comprends pas pourquoi on se réclame culturellement de ça, en fait, et spirituellement et énergétiquement. Euh, pourquoi la culture celtique, alors ok les Bretons le mettent en avant, merci les Bretons, pourquoi c'est pas la culture celtique qu'on réclame comme culture locale? Pourquoi on va pas chercher dans la culture des campagnes qui a gardé, qui a préservé ces vieux savoirs-là? Parce qu'on va critiquer ces savoirs-là, on va dire c'est des vieux trucs de bonne femme, c'est des vieux trucs de mamie, etc. Et de ne pas prendre en considération ça, en fait, du coup. Je donne un tips, juste pour sortir de l'appropriation culturelle, parce que, par exemple, on va utiliser beaucoup la sauge blanche et le palo santo. Alors ça, c'est des trucs qui viennent d'autres pays, et c'est du coup, d'un point de vue local, ça va pas du tout, c'est pas local. Moi, je vous donne un truc. Énergétiquement, il y a une plante qui est super badass, là, qui pousse n'importe où, partout en France, qui est accessible. Vous pouvez le planter n'importe où dans votre jardin. Ça pousse aussi en pot chez vous. Si vous voulez faire du nettoyage énergétique, vous prenez du laurier. Vous le faites sécher, vous le faites brûler, observez ce qui se passe énergétiquement. C'est très bien. Évidemment, c'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie que le palo santo ou la sauge, mais pour être en protection, pour protéger, etc., pour faire des vœux aussi, le laurier, c'est top. Le laurier est celui qu'on utilise pour faire la cuisine, etc. C'est juste bien. Voilà, il y a le thym, il y a le romarin pour d'autres techniques. Mais c'est comment on peut faire ça. Et moi, dans tout mon travail, je dis toujours, allez sur la créativité. Moi, je me rappelle des tas de rituels qu'on faisait dans les temples, dans l'Égypte antique, en Lémurie, etc. Mais je ne crois pas du tout qu'on doit faire comme à l'époque. C'est pas adapté, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes enjeux, à la fois de manière humaine et à la fois de manière spirituelle, en fait. On peut pas refaire les choses telles qu'elles ont été faites avant, et aussi parce que ça veut pas dire que ça a été fait avant, que c'est forcément parfait. Moi, j'aime bien titiller sur l'Atlantide, faut arrêter. J'ai un point de vue particulier là-dessus, mais faut arrêter de penser que tout ce qui est Atlante, c'est forcément juste génial. Enfin, voilà, c'est comme pour la spiritualité indienne, faut utiliser son esprit critique et faut mettre un petit filtre aussi à travers ça. Voilà, c'était le petit truc du jour et qui me traversait. Je le pose comme ça. Voilà, je me demande comment je vais pouvoir mettre un titre à cette vidéo qui est un peu fourre-tout, mais j'avais besoin de sortir tout ça et j'avais besoin de le poser. Voilà, en tout cas, j'espère pouvoir vous avoir mis des tips en perspective. Voilà, comment on recrée de la spiritualité locale, comment le chemin d'aller voir les arbres généalogiques
en allant chercher leur force et pas en allant chercher leurs problèmes. Et ça, j'ai déjà fait des vidéos sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'avais déjà fait en parlant de l'ancrage. J'avais déjà fait une série de vidéos sous forme de petits ateliers sur l'ancrage où j'explique que il y a différentes manières de voir l'ancrage. L'ancrage, c'est pas juste mettre ses racines dans la terre. C'est à 360 degrés, c'est plus complexe que ça. Voilà. Allez, je termine là-dessus. Pour les personnes qui sont là, je vous donne rendez-vous pour le replay de la première cérémonie. Ou le live ce soir, ou le replay. On va le laisser, on le pose aujourd'hui. On est le 22, on est sur un portail particulier. On va les réveiller, là il y a l'énergie du printemps qui est enfin en train de commencer à monter. Voilà, on va dire 2023 va enfin pouvoir commencer. Voilà, portez-vous bien. Pensez à ça, pensez à regarder autour de vous sur du local, à aiguiser votre propre manière d'envisager les vibrations, les sensations. Et puis testez le laurier et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous n'avez pas besoin de brûler, juste touchez-le. Allez voir, expérimenter avec votre médiumnité, votre sensibilité. Qu'est-ce que ça fait le laurier? Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.